Nous avons souligné cette immense difficulté parce qu'il nous semble que nous sommes arrivés à un point en France où le droit pose un vrai problème dans l'organisation démocratique de notre nation. Car le droit, par la puissance publique qu'il incarne, régit la vie quotidienne des citoyens, il régit une partie de l'économie du pays, il régule les rapports entre l'ensemble des citoyens, des entreprises, de la société en général, des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs de l'action publique. Et de la manière dont on conçoit le droit, de la manière de le vouloir, de la manière de l'écrire, de la manière de le mettre en œuvre, on révèle très profondément l'idée qu'on se fait de l'organisation de notre propre société et des relations de confiance ou de défiance qui doivent se nouer entre l'ensemble des acteurs, entre les pouvoirs publics, les entreprises, les citoyens. Et il nous a semblé que ce texte révélait tout de la défiance profonde qui mine la société française, et à cause, il faut tout de même le dire, de ceux qui rédigent les textes. Alors, il nous a semblé qu'il y a une faute. Alors, on n'a même pas besoin de faire une année de droit, que dans les 6 premiers mois on l'a appris, c'est que les textes ne peuvent jamais traiter de l'infinie diversité de l'humanité. Et que rien n'est pire lorsque on a la plume de l'autorité publique, de croire qu'on peut écrire dans l'infinie diversité et de prévoir tous les cas que les citoyens sont capables d'inventer. Je vais vous dire, il y a 2 façons de concevoir les choses. Soit on le croit et on devient tyran sans le savoir, parce qu'on prive chaque citoyen de sa propre liberté et on définit la manière dont il devra se comporter dans les mouvements les plus intimes de sa propre vie. Et c'est une société pour laquelle je ne souhaite pas adhérer en ce qui me concerne. Et il y a donc, de la part de ceux qui rédigent aujourd'hui, des fautes, mais de conception du rôle du droit dans l'organisation d'une société. S'agissant de l'économie, je parle sous votre contrôle. Vouloir écrire pour régir l'économie dans son menu détail, pour régir la science, pour régir la technologie, c'est, aux yeux de la CCN, s'exposer à une obsolescence rapide du texte qui va rédiger les choses, parce que ça nous semble fossiliser dans le texte, dans le marbre de la loi ou du règlement, un état du savoir qui a vocation à progresser. Et c'est probablement le risque de précipiter le pays dans une perte tragique de compétitivité. Donc le droit ne peut pas devenir, s'agissant des sujets qui vous intéressent, exclusivement une affaire d'ingénieur. Il ne doit pas d'ailleurs rester simplement une affaire de juriste. Encore, il est préférable quand même que les juristes comprennent le droit. Et il doit au minimum être compréhensible par les juristes. Et là, du coup, le texte de 1377 pages porte une atteinte définitive à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit. Alors on objectera, et j'y reviens pour vous expliquer nos convictions à la CCN sur ce sujet, on objectera, puisqu'il s'agit d'un texte relatif aux prescriptions techniques, qu'il doit être rédigé dans des termes techniques. Sauf que, encore une fois, il existe dans la hiérarchie des normes une place qui est réservée aux prescriptions techniques. Mais elles ne prennent pas la forme d'arrêté, de décret, et encore moins de loi. C'est-à-dire que les prescriptions techniques relèvent de prescriptions techniques. Elles n'ont pas vocation à être comprises par l'ensemble des citoyens, elles ont vocation par contre à être comprises et respectées par ceux qui les appliquent et ceux auxquels elles sont destinées. C'est qu'on voit se profiler un concept de droit dur, qu'on appelle le droit dur, et un concept de droit souple. Alors vous allez dire qu'est-ce que ces 2 concepts différents peuvent revêtir. Je pense qu'ils sont utiles, je vais vous dire pourquoi. Le concept de droit dur, c'est du droit qui s'applique et que vous respectez ou que vous violez. Mais c'est binaire comme système, et si je prends un certain nombre d'exemples, vous verrez tout de suite, s'agissant de l'ordre public, des bonnes mœurs, s'agissant de la sécurité des citoyens, etc. Chacun comprend que soit on respecte la loi, soit on la viole, mais on est dans un système
de réglementation où vous êtes dans la régularité, vous êtes dans l'irrégularité. Alors que le droit souple est une autre conception. C'est plutôt un droit qui est fondé sur la qualité et où vous êtes réputé devoir en permanence progresser dans le respect de ce droit souple, que vous pourriez, vous qui les pratiquez bien, mieux comprendre, par exemple, en vous imaginant la comptabilité. Le respect des normes comptables est un chemin qui est jamais complètement atteint dans son idéal et que vous devez poursuivre pour pouvoir améliorer sans cesse l'information financière que vous devez, par exemple, à vos actionnaires. Lorsque vous avez des observations d'audit, par exemple, ce ne sont pas des observations qui vous envoient immédiatement chez le procureur de la République. On vous recommande simplement d'améliorer votre information financière. Donc vous voyez bien que, y compris dans la réglementation technique, nous devons aller vers du droit souple, c'est-à-dire plutôt des règles de bonne pratique, plutôt un certain nombre de chartes, de choses comme ça, qui ont un caractère volontaire d'abord et qui ont le mérite de faire progresser dans la qualité et non pas de figer dans une situation, encore une fois, du savoir qui ne permet pas une évolution de notre société. Alors, dedans, vous avez les normes de type AFNOR qui nous semblent, même si on peut aussi améliorer leur rédaction, qui nous paraissent devoir être retenues. En fait, à la CCN, nous sommes arrivés à la conviction que cet arrêté, c'est pour ça que nous y avons travaillé plus que sur d'autres, est révélateur de l'incapacité de nos administrations centrales à envisager le droit autrement que dans un rapport, en quelque sorte, de majesté à l'endroit des assujettis. C'est-à-dire d'une manière très verticale, comme si nous étions encore dans un système où l'administration centrale avait des administrations locales placées sous leur autorité, que les entreprises étaient toutes publiques et qu'en conséquence, elles avaient besoin chaque jour d'une sorte de feuille de route pour pouvoir accomplir des missions que leur autorité principale leur dicte. Nous sommes dans une économie qui est aujourd'hui plus libre et qui suppose de la part des administrations centrales une autre pratique du droit. Et vous retrouverez d'ailleurs, dans ce que je vous donnerai comme exemple, des choses que vous pratiquez dans vos entreprises. Notre idée aujourd'hui, c'est que le droit des administrations ne devrait plus être produit tel qu'il est, c'est-à-dire selon la formule que vous appelez vous top-down, et nous croyons, nous juristes, de plus en plus, que nous devons produire du droit qui soit davantage bottom-up et qui consiste à faire émerger des pratiques, des propositions qui rassemblent l'ensemble des bonnes pratiques qui sont recommandées aux acteurs afin d'arriver à un droit qui soit le plus performant possible, puisque nous pensons que le droit est un élément de la compétitivité d'un pays. J'en viens aux motifs pratiques qui ont motivé la décision de rejet de notre CCEN, pour vous dire que, et là naturellement nous l'avons mis en premier parce que nous sommes très compétents en la matière, c'est que l'arrêté ne prenait pas en compte la diversité des habitats en France. C'est une autre maladie du droit qui est prescrite dans les administrations centrales. Elles voient encore jusqu'aux périphériques et au-delà, elles ont un peu de difficultés, si vous voulez. Et d'ailleurs, elles écrivent pour elles-mêmes, et d'ailleurs ça marche très bien. En tout cas, s'agissant des administrations, elles n'ont pas pris conscience, par exemple, que toutes les communes de France n'étaient pas reliées au gaz. Et à compter du jour où j'ai compris ce qu'était les RT 2012, j'ai compris pourquoi les pauvres maisons individuelles ornaises étaient affectées de bonbonnes de gaz incroyablement inesthétiques. Et je m'étais demandé si c'était la mode. Je me suis dit, après tout, il y a peut-être... Alors, moi, j'ai rien du tout contre le gaz. Je vous le dis franchement. Je ne fais d'ailleurs pas d'arbitrage entre les sources d'énergie.